soucis. Bonsoir YouTube, bonsoir la rediff, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc, on fait du shiny hunting. Là on est parti comme vous pouvez le voir sur Skelenox. Donc comme je l'expliquais pour le live, on n'a pas pu faire les chasses de donc les deux évolutions des bécailles plus du Ralugon et son évolution, étant donné que lorsqu'on a dû faire l'épilogue, quand il était sorti, on a dû se connecter à internet, ce qui a fait disparaître ces apparitions. Et c'est pour ça qu'on est directement parti sur une autre chasse. Ces chasses là seront remises à plus tard. Alors, comment je vais faire le sandwich? Alors ça j'avoue je sais pas. On va faire ça comme ça. Nous allons ici. Je vais mettre les concombres. Et en espérant que rien ne tombe. Parfait. Le pain on s'en fout. Et on est bon. Donc, voilà, on rencontre Spectre niveau 2. On n'a plus qu'à sortir le sandwich et à regarder les Pokémon qui spawn le nom de Skelenox. Et on en a déjà un qui spawn ici, il y en a même beaucoup. Oh, wow, il y en a beaucoup qui spawn. Ah ouais non, la zone est vraiment bien. Ah, la zone est parfaite. Voilà. Je sais pas si je peux encore plus dézoomer. Non. Je peux pas dézoomer plus que ce que j'avais. À tout moment on l'a très rapidement, à tout moment ça va nous prendre 5000 rencontres. Ça on peut pas savoir d'avance. Mais on est bien et bien parti. Je sais pas si je passe par l'extérieur ou pas. Au niveau de la colline. Bon du coup je passe à gauche. Ok, il y a une possibilité d'avoir des indésirables. Je sais pas si le Pokémon peut disparaître totalement. Je sais qu'il peut se rendre invisible pendant un court laps de temps, mais je pense pas qu'il s'enfuit. Malheureusement, ça va pas être le seul Pokémon Spectre qu'il y a dans la zone. Il va y en avoir beaucoup d'autres. On fera avec, on fera juste des allers-retours. Ensemble, ça va être c'est le tour. On change de sens et voilà. Ce sera rien de plus. On récupère le CT qu'il y avait sur le chemin que j'ai jamais récupéré. Et que je débloque en plus, par la même occasion. Je regarde au cas où les autres Pokémon seraient pas shiny. Même s'ils ne m'intéressent pas, hein, ils seront donnés à des gens au hasard. Bon, normalement, elle devrait pas prendre énormément de temps cette chose. Cette fois, passer assez vite. Vu comment le nombre de rencontres est en train de monter rapidement.
qui est de la forme shiny, c'est principalement le corps hein, qui change. Vous avez le sprite. Donc très facile à voir. Je ne vois pas le louper honnêtement. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Si j'arrive à avoir des Fampi shiny, c'est pas Skelenox qui me fait peur. Au niveau des fails. Par contre, du coup, je sais pas quelle attaque il a. Je me suis posé la question si je devrais avoir Provoque sur le Pokémon qui me sert à la chasse, donc Pelorior. Mais je pense que je vais plutôt mettre l'attaque encore, ce qui fait qu'au moins le Pokémon en face fera toujours la même attaque, ce qui peut être vraiment pratique, plutôt que d'avoir Provoque. Mais la question c'est, quel Pokémon apprend l'attaque encore, ou est-ce qu'il y a une CT? La CT pourrait être vraiment un gain de temps. Donc pas énorme en vrai, mais c'est toujours ça. Puis vu que je les utilise jamais, on va dire que j'en utiliserai une pour une fois. Voilà, on a déjà atteint les 100 rencontres, ça va très très vite. Franchement, honnêtement, je pensais pas qu'il y en aurait autant qui se spawneraient. Quand j'ai vu la zone, je me suis dit, bon, c'est bien, il y en aura quelques-uns, la zone est grande. Ah, mais à ce point-là, bon, je pense que d'ici la fin du songe, on l'aura le shiny. Si on a vraiment de la chance. Pour l'instant, il est pas là, mais c'est que le début, on va pas s'en plaindre. Voilà non plus. On a deux devant encore. Un là. Ok, il reste pas celui-là. Je sais pas si on l'a compté, donc je le compte. On a deux en plus. Un en plus, et il y en a deux. Lui en plus. Que je viens de rentrer, je vais regarder autre chose. Vraiment, je vais foncer dessus. Je suis pas très malin, mais c'est pas grave. Ensuite, non. Non plus, pas lui. Lui non plus, lui non plus. Et lui non plus. Par contre, quand ça va être la dernière évolution, vu que c'est par échange avec un objet. Certes, l'objet c'est pas le problème, mais il va falloir que je trouve un moyen pour l'échange. Une solution, s'il y a peut-être des techniques qui existent. Il doit bien y en avoir. On s'approche
très rapidement des 200 rencontres, enfin à peu près une centaine de rencontres pour un aller-retour, ce qui est vraiment beaucoup. Et pour ce qui est de la chasse après Scolenok, c'est pareil pour l'instant, je sais pas. Bon, c'est les numéros au hasard me donnent le numéro des Pokémon dans l'ordre que je les ai mis. Et c'est le Pokémon que je dois chasser en Shiny. Si je l'ai déjà ou qu'il est actuellement en Shiny Lock, on passe au Pokémon qui est juste avant. Ça, c'est pas moi qui choisis en fonction des Pokémon qui sont plus faciles à voir ou des Pokémon que je préfère. C'est le pur hasard. Voilà. Et ça me compliquera pas la tâche. Bon, on est déjà en train de se rapprocher des 950. Pour ce qui est du taux, c'est une chance sur 1365, le taux de base avec le charme crova. Il n'a pas de boost de brillance. Comme ça, on a quand même du suspense. La chasse prend un peu plus de temps. Parce que ça fait qu'on peut avoir le shiny au bout de 10 minutes comme on peut l'avoir au bout de 3 heures. C'est vrai que ça peut être le cas avec un switch brillance, mais c'est beaucoup plus rare qu'on fasse 3000 rencontres. Étant donné que le taux est réduit grandement. Bon, pour l'instant, le shiny n'est toujours pas là. Je crois que c'est pas pour maintenant. Il y en a vraiment beaucoup là. On voit qu'une apparition massive sera pas forcément été utile. Je me demande si j'en rencontrerai aussi vite si j'étais en apparition massive. Mais là, je dirais que non. Après, rien ne dit que je me trompe. C'est tout à fait possible. Mais il y a tellement de Pokémon qui peuvent être des indésirables. Magma, il y a Funessir, Mimikyu. Non, rien que les trois là, ils spawnent beaucoup. Et je pense que c'est du coup ceux qui ont le plus de chances d'être des indésirables si l'un d'eux venait à apparaître en shiny. Parce que ça m'étonnerait que ce soit Demolos ou. Comment il s'appelle? Kirillon, je crois, non? Corillon. Bah, j'étais pas loin. Ça m'étonnerait que ce soit Corillon aussi. Hein. Vu qu'il spawn très peu, mais c'est une possibilité, faut le prendre en compte. Que ces Pokémon aussi, même s'ils spawnent 2 fois, 3 fois sur l'aller-retour, peuvent aussi devenir shiny. Ouais, j'ai même pas fait exprès. Je voulais faire demi-tour, mais non, je vais rentrer dedans. Je suis rentré même dans le Pokémon. Je l'ai rencontré. Non, je suis passé un peu trop proche. Il a eu peur, il s'est dit hey, tu veux te battre. Alors que non, je fais juste des passages. Pendant une seconde, je me demandais si Mimikyu était shiny ou non, mais non, ce n'était pas le cas. Il est beaucoup trop beige. Donc ça en sent.
Je vais tenter de passer à gauche. Pour voir s'il y en a plus qui spawn quand on fait le tour ou non. Honnêtement, si on me dirait que c'est une journée, j'aurais tendance à dire que ce serait l'œil qui changeait. En gros, l'œil deviendrait bleu au lieu d'être rouge. Mais faut croire que non. C'est beaucoup plus visible que ça. Au moins, ça ne demande pas à avoir les yeux vraiment concentrés sur le Pokémon, sur un point précis. Donc je pense que tu passes rapidement le regard et tu vois. Sauf pour certaines personnes qui le louperait, mais disons que ça peut arriver à tout le monde de louper un Pokémon Shiny. À mon avis. Et moi j'en ai loupé plein, parce que je les ai tout simplement pas vus. Au total, il y en a deux que j'ai vus, que j'ai loupé. Le premier parce que j'ai pas sauvegardé ni avant ni après et m'a fait avec Crash. Et le deuxième parce qu'il s'était barré. Il avait spawn au loin, il y avait un Pokémon qui m'a foncé dessus et du coup le shiny il s'est éloigné de moi et dispawn. Tout simplement. Et j'ai jamais eu le temps de sauvegarder à temps. Que malheureusement bah, c'était un fail aussi et depuis je n'ai pas eu un seul fail. Ouais, je pense que ça va être mieux de faire le tour du rocher. J'ai l'impression qu'il y en a plus qui spawn sur la droite. Ah, excusez-moi, j'ai dû me moucher. C'est pour ça que je bougeais plus et que je parlais plus. Et ben, pour l'instant, il n'est pas là. Il n'arrive pas. Je sais pas s'il y en avait qui ont spawn là-bas. Si, il y en a. Il y en a, il y en a. Et pour l'instant, c'est pas trop ça. Je sais pas s'il y a de nouvelles apparitions boostées qui sont prévues ou pas dans le futur. De ce que j'ai entendu, oui, mais je n'ai pas encore eu de confirmation. Donc peut-être qu'il y en aura vraiment qui vont venir. Peut-être qu'il y en a qui sont disponibles et que je suis pas au courant. Ou peut-être qu'il y en a plus pour l'instant.
Donc on n'a aucune info à propos de ça. Je sais pas ce qu'on avait à gauche. Non, pas de scanation. Je crois qu'il y en a un qui était pas là. Mais je comptais les deux au cas où. Sachant que actuellement je joue avec une main. C'est pour ça que la caméra elle tourne toute seule. C'est pas moi qui la contrôle. Quand je vais vers la gauche, la caméra elle suit. Parce que mon autre main sert à rajouter à chaque fois le nombre de rencontres, à contrôler le compteur. C'est toujours comme ça que j'ai fait, j'en ai pris l'habitude. Et j'ai pas fait le tour. Alors que j'aurais dû. Par contre, s'il y en a des arbres qui spawn, il y en a certains, je ne connais pas leur sprite shiny. Donc je sais pas du tout les différences que certains Pokémon ont par rapport à leur forme shiny. Quelle partie du Pokémon change? Est-ce que c'est un détail? Est-ce que c'est la couleur entière du Pokémon? Ça je sais pas. Pour Malos, je sais à quoi ressemble le shiny. Je l'ai déjà vu. De honte, lui je vois pas quoi. Smogo, je connais pas du tout sa forme en shiny. Bon, bah, bientôt les 500. On va déjà se rapprocher très rapidement du taux. Le fait. Ah oui, ah, d'accord. Du coup, c'est quelle touche pour. C'est quelle touche pour les temps du sandwich? C'est ça, il n'y a pas un autre. Ah, changer de menu. 8 minutes. Il reste 8 minutes. 8 minutes, on fait. On va dire qu'on aura fait peut-être 700 rencontres. Donc, globalement, 2 sandwichs, on a l'auto. Je pense pas faire un live de très très long. Tout au plus, on fait un deuxième sandwich et on s'arrêtera là. On va dire que le live va durer au moins 1 heure. On verra pour les jours qui suivent pour faire des lives un peu plus longs. Mais pas à cette heure-là, ce sera plutôt des lives le soir. Même si je pense que les lives dépasseront très rarement les 22h30. Mais là-dessus, ça on pourra que le savoir plus tard.
bah bientôt les 500 rencontres, hein. Même s'il y a son ou ses évolutions qui spawnent, bon là ça n'a pas le cas, mais imaginons il y avait ces évolutions qui spawnaient, je les compterai aussi vu que ça fait partie de la même famille, et que dans ce cas, s'il y a deux membres de la famille qui spawnent, un seul des deux membres en shiny, et je passe à une autre chasse. Dans l'idéal, il faudrait que ça soit l'évolution la plus basse. Comme ça après, ça fait les évolutions qui sont les suivantes, hein, du Pokémon. Parce que si c'est pour qu'on, par exemple sur deux évolutions, si on chope la deuxième en shiny, bah après, même s'il y a toujours les deux qui spawnent, là il y a la sous-évolution qui nous intéresse plutôt que on va dire le deuxième stade d'évolution. Parce qu'en fait, je sais pas comment on précise si on dit première évolution pour le Pokémon de base ou si on dit sous-évolution. Sinon, on peut dire qu'il y a trois évolutions. Le Pokémon il évolue deux fois, mais il y a peut-être trois évolutions. Mais je sais pas comment c'est jugé. Mais en général, moi je dis le Pokémon de base. Pour après dire la première ou la deuxième évolution. Et du coup, ça fait que c'est largement suffisant. Si j'ai le shiny là, bon bah le live s'arrêtera là. Je ferai juste la vidéo pour YouTube qui sortira la semaine prochaine. Bah, si j'ai le shiny cette semaine, ça sort la semaine prochaine. Si j'ai le shiny la semaine prochaine, ça sort dans 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage d'au moins une semaine entre le live et la vidéo. Ou entre la rediffusion du live et la vidéo. Et étant donné que je fais uniquement le montage le week-end. Le week-end c'est le montage. Le soir c'est les lives ou c'est mes devoirs. Si j'en ai. Et après, je sais pas comment je vais me débrouiller pendant les vacances. Ça, je vous avoue, j'ai pas trop réfléchi. Pour l'instant, je suis pas là-dedans. Je verrai quand ils arriveront. Là, on a le temps. Sachant que j'ai qu'une semaine de vacances, février. Et j'ai les 2 semaines en avril. Je sais pas si j'aurai le temps de faire des lives au moins durant la journée. Le soir, oui, mais la journée, ça c'est pas sûr. Donc, faut que je voie comment je m'organise. Mais de toute façon, c'est pas ça qui va me faire arrêter les streams. Là-dessus, j'arrêterai pas. Et c'est pas prévu de s'arrêter de sitôt. Bah écoutez, pour l'instant, même pas un seul shiny, pas d'indésirable. On se rapproche tranquillement des 600 rencontres. Donc ouais, ça va vraiment assez vite. Il y a quand même certains Pokémon, j'ai l'impression que ça va plus vite. Mais disons que ça faisait longtemps que j'ai pas eu autant de Pokémon d'une espèce sur laquelle je suis en train de chasser littéralement. J'étais sûr que je le touchais pas, vous voyez. J'étais sûr que je passais à côté, mais faut croire que non. Là, je suis totalement rentré en contact avec celui-ci. Mais en vrai, je me demande qui a eu l'idée de mettre un masque squelettique sur le personne. Oula, de mettre le masque squelettique sur le Pokémon, mais pourtant lui donner qu'un seul œil. C'est ça que je trouve étrange, honnêtement.
Je sais pas comment j'ai fait, j'étais pas concentré. Pour moi ça passait, mais ça passait pas. Donc moi on a passé les 100 rencontres, hein, go les 700. J'ai l'impression que c'est les abonnés ou les pouces bleus, là ça y est on a atteint un certain nombre, hop on continue. Alors que non, là c'est juste le nombre de rencontres. Pour le Pokémon. C'est bizarre. C'est eux qui font autobomb. Ah mais je sais pas, j'étais pas sûr que c'était eux. J'étais en train de me demander s'il n'y a pas des Pokémon qui spawnaient en fait en dessous du sol, mais je crois que non. C'est juste les Malos, je sais pas ce qui se passait, les Malos ils étaient complètement à l'ouest apparemment. Bien confus comme jamais. Et il fait jour. Il fait jour, c'est la fin du sandwich. Ah non, globalement, on fait le sandwich. Et quand le sandwich est terminé, il fait jour. Ok. Donc là, on va sauvegarder. Bon, on n'a pas eu le shiny. Je vais quitter. Donc, vous voyez, la console, elle est à 13h14. Donc, on va reculer. Donc, paramètres de la console. 13h14. Donc, on avait dit que ça durait à peu près 30 minutes. Donc, on va passer à midi 14h44. Voilà, 45. Voilà. Donc, même un peu plus. On va même aller un peu plus tard. Ça a commencé à la nuit à 13h. Ouais, midi 39. Midi 39. On va mettre qu'il est 37. On est reparti. Donc pas d'indésirable, pas de Skelenox Shiny, rien. Donc, pas de phase 2, 635 rencontres pour l'instant. C'est un peu moins que la moitié du taux. Je crois. Si, je sais pas. Ouais, non, ça va pas grand chose honnêtement, mais oui, c'est un petit peu moins. Parce que là, on tourne à 1260 en 208, 1270. Or, nous, ce qu'il nous faut pour le taux, c'est 1365. Donc, globalement, il manquait à faire une cinquantaine de rencontres pour être pile à la moitié du taux. Donc, voilà, le sandwich. Spectre niveau 2, numéro 114. On est d'accord, rencontre spectre niveau 2. C'est parti. Donc on va faire pareil. Poivron repère. Je vais directement mettre les oignons rouges. Le concombre. Les cressons. Et on finit par les tomates cerises. Voilà. Honnêtement, c'est pas le sandwich le plus compliqué à faire. Par rapport au nombre d'ingrédients qu'il y a. En vrai, j'ai envie de dire que ça va. Donc le temps qu'il y ait les animations et tout, je pense qu'il fera déjà nuit.
Voilà. Et on est bon, rencontre spec niveau 2. Alors, qu'est-ce que ça nous dit quand on met la map? Ça nous dit, on est encore en crépuscule, ok. Donc on a encore un petit peu de temps. On va déjà commencer à se balader et dès qu'on les voit spawn, c'est que c'est bon. Je sais pas si on peut voir ici. Bah en fait c'est bon, il fait nuit, allez. Et on en a déjà un qui respawn. C'est reparti. Ça c'est bien qu'on puisse, en fonction de l'heure de la console, mettre le jour, le crépuscule et la nuit. Le jour 36 minutes, la nuit 33 minutes, le crépuscule 3 minutes. Le crépuscule c'est le coucher de soleil parce qu'il n'y a pas de lever de soleil. On passe directement de la nuit au jour sans passer par le lever de soleil. Ce qui honnêtement je vous l'avoue c'est pas très logique. Mais c'est comme ça. Ce qui fait qu'une journée dans Pokémon Écarlate et Violet dure 1h16. Une journée complète. En vrai, il y a grave moyen que je joue pas Shiny. Hein. Ce serait pas étonnant, honnêtement. Parce que je les regarde pas tous, les Pokémon qui m'intéressent pas. J'ai pas les yeux sur eux. J'ai vraiment compté un Scalenok qui n'existait pas. Bon, du coup, il y en a un autre. Parce que du coup, quand j'ai enlevé, bah, j'ai remis. Je sais même pas si ça s'est vu. Donc, voilà, à la fin du sandwich, ou quand on a le shiny, ça signera la fin de cela, sauf s'il s'agit d'un indésirable, ou alors, dans ce cas-là, on continue le sandwich, je suis pas sûr. J'ai le doute. Avec la nuit, ça m'a donné le doute s'il était shiny ou pas. Mais du coup, ma réponse est non. Je devrais faire le mode en avant pour vérifier. Ce serait plus logique, ça m'éviterait de perdre du temps à le rencontrer. Mais j'ai pas l'habitude. En vérité, je l'ai quasiment pas utilisé le mode en avant pour trouver un shiny. Je sais que je l'ai utilisé pour un chouette. Et je crois que c'est tout. Non, il y avait un autre Pokémon. Alors, comment il s'appelle? Croquine. Où j'ai utilisé le mode en avant, mais pas parce qu'on le voyait pas. Hein. Surtout parce que c'était dans un arbre où il y en avait énormément qui spawnaient. Et donc, j'envoyais un Pokémon en avant pour qu'il les fasse tomber. Puis il les attaque. Et il y en avait d'autres qui respawnaient dans cet arbre. Tout simplement. Ce qui en faisait quand même beaucoup. Ça prend un peu de temps. Je crois que je l'ai eu en 800 rencontres, si je ne me trompe pas. Donc on est quand même bien en dessous du tout. Yo Foxlax, comment ça va? Mais voilà, globalement. Excuse-moi hein, si j'ai pas vu le chat avant, si j'ai pas vu ton message plus tôt. Je t'avoue que je regarde le chat pas très souvent honnêtement. Mais on va dire que je fais ce que je peux pour l'instant. Je sais même plus c'est mon premier shiny déjà. Je crois que c'est mon 118ème, hein, si je ne me trompe pas.
Je crois que je vais un Skelenox que j'ai pas compté. Dans le doute, je l'ai rajouté. Là, après, il y avait qui que j'avais vu en chaîne qui pourrait être un peu ensuite. Bah, pour le mode avant, c'était les seuls. Il n'y a pas eu d'autres. Où j'ai dû l'utiliser pour l'instant. Le Masuda, j'en ai quand même fait pas mal. Déjà, les Pokémon qui sont exclusifs à Écarlate. Ou bah, pour ma part, j'avais pas le choix que d'utiliser cette méthode. Sinon je pense qu'il y a une autre méthode qui peut fonctionner, qui est de rejoindre une personne qui a Écarlate et de tourner autour de lui, vu qu'il fait spawn les Pokémon de sa version. J'arrive pas à savoir s'ils sont shiny en haut ou pas. Il y en a quand même beaucoup qui ont spawn. Bon, la réponse du coup. Donc ça, mais c'est une méthode. Sinon, bah, du coup, j'ai fait des œufs. Hein. Il y a Baudrive que j'ai fait qui était exclusif. Après, alors il y en a qui sont pas exclusifs que j'ai fait en Masuda aussi. Comme Parkour, avant qu'il sorte dans le DLC 2 et qu'on le retrouve en masse dans la nature. Enfin, dans le DLC 2 à l'Institut Myrtille. Mais sinon, je l'avais fait en Masuda. J'ai même pas encore fait les starters. J'ai aucun starter en chaîne actuellement. Que ce soit les starters de l'Institut Myrtille ou directement de la 9ème génération. J'en ai fait aucun. Il doit rester ouais, 23 minutes de sandwich. En vrai, ça va. Donc la nuit, c'est autant de temps. D'ici là, en vrai, si je vais un peu plus vite qu'avant, j'atteindrai le taux. En gros. Mais je pense que j'irai pas beaucoup plus haut. Le fait, je sais si je fais bien de garder la caméra comme ça. Si je devrais plus la mettre comme ça. Ah, en vrai, ça peut être pas mal, mais je sais pas si ça va être si bien en descente. Parce que là, en montée, on voit bien. C'est déjà mieux. Ou alors, je bouge la caméra tout simplement chaque fois que je monte et que je descends. Vraiment, ça demande pas beaucoup d'efforts et pourtant je le fais pas. Et je pourrais. Ça pourrait potentiellement éviter de louper des shiny. Même les indésirables. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on ait pas de shiny pour l'instant. Parce qu'en vrai, on en a vu beaucoup. On a vu beaucoup de Pokémon. Sans compter uniquement les Skelenox, hein, on compte tous les autres. Je pense que là-dessus, on a peut-être déjà atteint le taux. On doit pas en être très loin. Mais bon, il y a énormément de chances que je le loupe. Hein. S'il y avait un shiny qui ne disait pas Skelenox, à mon avis, je l'ai loupé. Bon, je pense pas que ce soit en ligne magma que j'aurais pu louper. Parce que lui,
pour se voir, il se voit. Je sais pas ce que c'est, ce que j'ai à compter grave avalanche comme comment se Lennox. À chaque fois que je le vois, je le compte, mais ça, à mon avis, c'est à cause de la couleur. Et du coup, après, je l'enlève. C'est bon. Il y a je l'ai même pas vu. J'étais persuadé qu'il y avait rien. Il y avait rien au sol. J'ai rien vu moi. Non, en vrai, la caméra comme ça, c'est grave mieux. Non, même en descente, c'est mieux. Comme ça, si jamais ils spawnent non, on les voit direct. Et je peux directement avoir le réflexe de sauvegarder. Il n'y a plus le son du sol. Ah, et là, il y a le son du sol. C'est coupé. Disons que quand il était plus là, c'était beaucoup plus agréable. Hein. Honnêtement. Le son du sol. Il y a mieux. Bon, là, de tête, je dirais qu'il reste 17 minutes de sandwich. Pas tout casser. Oh, non, je vais pas te rentrer dedans. J'ai même pas fait exprès. J'avais pas vu qu'elle était en train d'avancer sur moi. Ouais, là-dessus on est d'accord, le son du sol c'est pas agréable là. Surtout, bon, au début on va dire que c'est pas dérangeant, mais au bout d'une demi-heure, une heure après, après tu deviens fou, t'as mal à la tête et tout. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même mieux. Et alors pour l'instant, je pense qu'on est parti pour atteindre l'auto, hein, pour le shiny. Là, on est bien parti pour atteindre l'auto. On est déjà bientôt aux 1000 rencontres. À chaque fois, je sais pas pourquoi, mais Mimikyu me trigger. Quand c'est le jour, c'est pas un problème, mais quand c'est nuit, j'ai tout le temps des doutes sur est-ce qu'il est shiny ou pas. Bon, en l'occurrence, là, c'était pas le cas, comme l'autre fois. Mais il me trigger, hein, vraiment. J'ai une hésitation de malade. Euh, pour monter le compteur, en fait, j'ai directement un compteur sur mon PC qui est relié au logiciel d'enregistrement. Et du coup, avec ma main gauche,
donc celle que j'utilise pour pouvoir avancer sur le jeu, et ma main droite, celle que j'utilise pour appuyer sur les touches, qui augmente le compteur. Donc c'est moi qui le fais manuellement. Donc dès que je vois un Pokémon, j'appuie sur la touche, donc, si j'en vois 5, j'appuie 5 fois, etc. Et ce qui fait augmenter le compteur, tout simplement. Donc une main pour jouer et une main pour compter. Voilà. Ouais, non, on va mettre la caméra, ça sera mieux. Et du coup, le logiciel, donc le compteur c'est dans un document texte, c'est-à-dire ça change le numéro dans le document texte et ça affiche ce qu'il y a dans le document texte, donc ça se met à jour. J'espère que j'ai été suffisamment clair sur l'explication. Parce que ça peut m'arriver des fois de raconter un peu vite, ou pour moi ça paraît compréhensible, mais ça ne l'est pas en fait. Ok, bon bah parfait, si c'est clair, alors parfait. Bon bah les 1000, hein. Les 1000 qui sont dépassés, voilà. Je sais pas si c'est que ça bouge, non, j'arrive pas à monter. D'habitude je saute pas, je monte tout seul, mais là, oh, bah, je dois sauter. Alors, pas le choix. D'habitude il monte, c'est peut-être avec la vitesse aussi. Donc là je me m'étais arrêté, c'est bon j'avais plus de vitesse, il a peut-être du mal. Et bah c'est pas pour maintenant le Skelenox Shiny. Non. À mon avis, je l'aurais peut-être pas aujourd'hui. Je sais pas combien de temps il reste. Ouais, 12 minutes de sandwich, c'est très court. Ça va passer très très vite. Pourquoi il a... J'ai pas compris pourquoi il a commencé à escalader l'aventure, mais bon, on va dire pourquoi pas. Hein. Mais j'ai pas compris. Ça fait... je sais pas combien de temps je fais pour... je prends pour faire un aller-retour. Moi je dirais 4 minutes pour l'aller-retour. Peut-être plus. Mais je pense ouais je finis le sandwich et après j'arrête le live. Je veux pas mentir, je suis un peu fatigué. Ah bah oh putain il est là. Ah bah je l'ai vu. Bah en fait bon bah voilà hein. Eh bah parfait. Nice. Le Skelenox Shiny qui tombe. Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. Que Skelenox Shiny qui est tombé en 1048 rencontres. Donc voilà, on est en Random Encounters. L'auto, une chance sur 1365. Donc on était dans la première partie du DLC 1 à Septentria. Donc je vais te montrer un peu
dans quelle zone on se situait, exactement ce qu'on faisait. Donc on était au niveau autour du lac cristallin, on faisait juste des tours, on faisait un tour donc comme ceci et après dans l'autre sens et on faisait sans boucle, uniquement la nuit. Donc voilà, et le shiny est tombé. On est en dessous du taux. Et du coup, bah, ça fait plaisir. Donc, on va aller le capturer, on va faire directement un détrempage. On est que je ne peux pas le comptage s'il reste type spectre. Donc il fait bas l'ombre qui ne me fait rien. Donc, ça c'est vraiment cool. Apparemment j'avais peut-être des PV en moins. Ah oui, effectivement j'ai des PV en moins, je n'étais même pas au courant. Donc, on va le sport. Voilà. Voilà. Je sais pas combien de fauchages il va falloir, s'il en faudra un seul ou s'il en faudra deux. Là on va faire le premier fauchage. Non, je pense qu'un seul fauchage va suffire, il dort encore. Ça c'est parfait. Et on va directement aller chercher la Lux Ball. Est-ce qu'il rentre direct? Oui, il rentre direct. Et ben voilà. Skelenox Shiny. Merci pour le GG. Je vais directement sauvegarder. Alors. On se retrouve avec Skelenox Shiny. On va directement aller voir ses statistiques. Les Terra Cristal Spectre, c'est le seul type Terra Cristal qu'il peut avoir. Au niveau des attaques, rien de particulier. Lévitation en talent, ce qui peut être, je pense, vraiment intéressant sur ce Pokémon. Au niveau de sa nature, il est pudique de nature, ça ne modifie aucune statistique. Et au niveau des IV, aucun IV à 31. Je n'avais même pas regardé s'il avait un ruban. Non, aucun ruban, aucun insigne. Donc voilà YouTube, c'est tout pour Skelenox. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Les réseaux sociaux sont dans la description. N'hésite pas à venir nous rejoindre aussi sur Twitch, le lien dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Voilà, comme ça la vidéo pour YouTube est faite. Et maintenant il n'y a plus qu'à le ranger. Par contre ça faut que je vérifie c'est quel numéro parce que là j'avoue dans mon ordre de Shiny Dex je sais plus c'est le combien. Du coup je vais directement le vérifier. Est-ce que Lennox il est où? Il est là, c'est le numéro 480. Bah en fait c'est le dernier de la page. C'est ça? Ah, mais du coup il y a... BBK il est vraiment là? Il est pas là BBK. Je l'ai mal rangé. 480, 474, 473, il est là. Et il était pas au bon endroit. Ah oui, puisque ça a peut-être décalé tout le monde vu que j'avais remarqué que j'avais un Pokémon en double. Bon ça je rangerai en dehors du live. Bon bah voilà, je vais juste tirer au sort pour voir c'est quoi le prochain Pokémon pour le Shiny Dex pour un prochain live parce que je vais m'arrêter ici. Donc voilà, je vais tirer le numéro. Si le Pokémon Shiny, je l'ai déjà, ce sera du coup
celui juste après qui sera choisi. Donc voilà, je vais juste remettre le compteur à 0. Et pour le tirage, donc je l'avais mis où? Je l'ai mis ici. Et ça sera le numéro 309. Le numéro 309, c'est lequel? 309. C'est Floréclat. Floréclat, bah je l'ai. Donc Floréclat ou Germéclat, les deux je les ai pas. Donc voilà. Je vais juste du coup mettre l'image et je vais m'arrêter ici. Alors. Numéro 969. Il est où? 969, il est là. Voilà. Bon bah je vais m'arrêter là hein, aussi. Donc je vais arrêter le live ici. Hein. Voilà, je sais pas quand est-ce que je relancerai un live. Dans la semaine, ça c'est sûr, il y en aura d'autres. Il y aura peut-être autre chose que du Pokémon. Ça j'avoue, je décide. Je décide pas à l'avance. En général, quand je lance un live, c'est quand j'ai envie. Et le jeu, c'est un peu pareil, c'est sur le jeu que j'ai envie. Même si du coup, là, en l'occurrence pour le Shiny Hunting, j'en fais pas en dehors des lives. Je le laisse uniquement pour les lives. Donc voilà. Du coup, bah, je vais te laisser. Donc bah à la prochaine. Hein. Écoute, passez une bonne journée. Donc à vous aussi la rediff YouTube. Hein. Voilà. On se dit à la prochaine. Ciao.